Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour le troisième scénario de notre campagne Terminator Genesis, l'éveil de la résistance. Scénario qui s'intitule Libération. Donc après avoir réussi à sortir d'un labyrinthe rempli de Terminator et autres drones avec un Terminator lance-flamme qui nous attendait à la fin du labyrinthe, notre équipe composée du gardien et de Kyle Reese, euh, toujours guidé bien sûr par John Connor à la radio, hein, ont une nouvelle mission qui s'appelle Libération, donc je vais vous raconter un peu ce qu'il en est juste après. Et voilà. Du coup, toc. Cette mission, Libération, on se doute un peu de ce qui va se passer. Il y a d'avoir des cellules d'emprisonnement ici avec une porte blindée là, une porte blindée avec une cellule ici, un petit point chaud ici. Là, on a des nouveaux objets qui apparaissent, de, euh, un terminal informatique. Voilà, il faut interagir avec. Donc, on consulte les règles de la mission pour voir un peu comment on interagit avec. On a toujours des cases de ravitaillement, donc 4, 5, 6 hein, pour les ouvrir. Les portes, alors les portes anti-explosion, donc soit 6, peut-être un 6 pour les ouvrir, a priori. Euh, oui, c'est la même chose. Ou alors peut-être que ce soit avec ce terminal-là que nous allons pouvoir ouvrir les portes anti-explosion, nous ne savons pas encore. Nous avons le point là-bas, Foxtrot, ici, qui est sûrement notre zone de sortie. La zone de départ, elle a l'air d'être ici, donc je vais mettre mes personnages ici. Donc là, on a le T800, le gardien et Kyle Reese, l'un à côté de l'autre. Voilà. Pareil en haut, nous avons donc une autre cellule, je pense, avec une porte ici, un terminal ici, et une autre porte ici avec des points chauds qu'il va falloir ouvrir, sûrement pour libérer des prisonniers. Je vais vous lire l'histoire après. Et des points d'entrée des ennemis, le point delta et le point écho. Donc sur 4, 5, 6, les ennemis rentrent, donc une chance sur deux de voir apparaître un ennemi. Hein. Et puis ça apparaît ici central, donc bien face à nous. Donc bon, ça tombe bien qu'Alrise, on va faire un peu le tour des équipements. Le gardien a gagné du coup la compétence, la classe assaut. À la position précédente, c'est qu'il gagne un point de vie supplémentaire. Il peut se déplacer d'un hexagone en plus quand il se déplace. Donc ça peut être très intéressant, surtout pour le point de vie. Et le fait que de se déplacer d'un hexagone en plus, putain, je vais y arriver, va lui permettre de pouvoir plus facilement se mettre à couvert, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Parce que pour se mettre à couvert, ça coûte un de déplacement de plus. Voilà. Calriss, son passif, lui, il peut faire ça qu'il ne dépasse pas de mouvement supplémentaire. Donc j'ai voulu mettre le Terminator à un pied d'égalité par rapport à ça pour se servir au maximum des couverts. Parce que c'est vrai que les couverts, ça permet d'absorber des points de vie et c'est plutôt intéressant. En termes d'équipement, la mitrailleuse MK2 du gardien, sa fidèle mitrailleuse. 3 d'attaque, entre 2 et 8 de portée. Bon, qu'une seule attaque, mais si tu mets un 4, 5, 6 dessus, tu peux relancer une attaque. Il a récupéré le pistolet de Kyle Reese, quand Kyle s'en est séparé. Ce pistolet, du coup, permet sur un 4 de faire un bon combo avec la mitraillette. C'est que le pistolet, quand tu as fait un 4 dessus, enfin un 2, 3 ou 4, ça permet de le faire une attaque gratuite avec l'autre arme, avec une autre arme équipée. Du coup, si jamais je mets un 2, un 3 ou un 4, je tire avec le pistolet et je peux après tirer avec la mitraillette. Mais quand je mets un 4 avec la mitraillette peut tirer une seconde fois. Donc il y a moyen de faire un combo en un tour de faire 3 attaques. Quoi. Un avec le pistolet, si c'est un 4 bien sûr, je mets le 4 ici, et après je lance une attaque gratuite avec la mitrailleuse en affectant le dé que j'ai pu affecter ici. Donc du coup si je mets un 4 ici, c'est comme si j'avais mis un 4 ici, donc là j'attaque une fois, et puis que j'ai un 4, je peux attaquer une seconde fois. C'est je pense très intéressant pour faire le ménage. Une grenade, toujours une fiole grenade, hein, qui fait toujours le taf. Hein, la grenade, tu lances, tu la mets là, et puis ça permet de faire une blessure à tous les ennemis adjacents à la zone d'effet de la grenade. Donc c'est toujours très très bien. Voilà. Pour Kyle Reese, il a gagné la classe ingénieur, c'est-à-dire bon du coup il gagne un point de vie. Donc j'ai ciblé déjà les cartes, les classes qui faisaient gagner un point de vie, parce que j'ai pas forcément de médic dans l'équipe. Et j'ai claqué le medikit de Kyle Reese de la partie d'avant pour soigner le gardien, le T800 qui était tombé sous les feux des Terminators. Et du coup, j'ai pu le remettre sur pied. Malheureusement, je n'ai plus de medikit. Donc, je suis parti dans l'optique d'essayer d'avoir le maximum de points de vie possible sur mes personnages. Donc, voilà.
Également, un ingénieur lui permet une interaction de plus, donc il y a une interaction de base, il a celle-là en plus. Il peut augmenter ou diminuer la valeur du dé qu'il va mettre de 1 ici. Donc typiquement, la mission d'avant, hein, où j'étais bloqué devant une porte, il fallait faire un 6 pour l'ouvrir, je faisais que des 4, des 5, jusqu'à ce que j'arrive à faire un 6, je suis resté bloqué 2 tours dessus, donc ça peut être, alors ça n'a pas été très impactant parce que j'ai réussi à éliminer les ennemis au fur et à mesure, mais si des ennemis puissants arrivent et qu'ils s'enchaînent et que j'arrive pas à les tuer sur des mauvais jets de dés, je peux être très, très vite submergé. Du coup, ça va me permettre de améliorer un petit peu mes résultats. C'est-à-dire que si je mets un 5 dessus, ça peut devenir soit un 4, soit un 6. Donc ça peut être très intéressant. Les files d'ennemis sont les suivantes. Alors, on voit apparaître un nouvel ennemi qui est ici. Voilà, une espèce de DCA. Donc pour Kyle Reese, ça va être drone plateforme T72, on appelle ça. Drone Terminator. Et pour le gardien, sa Sudani va être celle-ci. Hein, donc bon, il va apparaître au fur et à mesure. Donc on connaît le T800 et le drone. Hein, on va regarder un petit peu, par contre, ce que fait la plateforme. Il a un canon à plasma. Alors, c'est une espèce d'enfoiré parce qu'il a une défense de 3, mouvement de 4, une attaque de 2, et il a une portée de 12. Donc il a une portée aussi longue que le fusil de sniper de Kyle Reese. Donc ça va être un combat de snipe. Par contre, si cet ennemi peut attaquer sans se déplacer, il effectue 2 attaques. C'est qu'il va lancer une première attaque à 2D et une deuxième attaque à 2D. Voilà. Donc, soit il faut le forcer à se déplacer pour qu'il fasse une attaque pas très puissante, parce que finalement une attaque de 2 c'est comme un drone, c'est pas très puissant. Par contre, si jamais il ne bouge pas, qu'il est ancré sur cette position, là, pam, il t'attaque 2 fois de suite. Donc tout l'intérêt d'essayer de le faire bouger. Après, les amis popant là, est-ce que ça porte? La fait voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12, et à peu près il faut être là. Donc si jamais tu arrives sur cette ligne-là, là, tu es à portée d'ennemi d'ici. Donc Kyle Reese, là typiquement, avec son fusil de sniper, c'est vrai que je pourrais mettre Kyle Reese, je pourrais tanker Kyle Reese ici, de façon à le mettre sur un couvert ici et de sniper les ennemis qui approchent là. Je pense que c'est une solution, et tandis que le T800 lui va partir à la recherche de comment dire, à la recherche, je pense, des prisonniers, sachant qu'il y a un chemin qui m'amène par ici, donc je passe devant le spawn des ennemis, et un chemin qui m'amène là-dedans. Voilà, donc peut-être d'abord faire ce coin-ci avec le T800 qui rush là pour se mettre à l'abri, et Kyle Reese qui snipe en se mettant peut-être à l'abri ici ou là. Non, là ça passe pas, mais au moins là, un de ces deux points de là, pour sniper les mobs qui sortent ici directement avec ses armes, avec sa puissance de feu, et le T800 qui part un petit peu à la castagne, au contact, même si le T800 avec sa mitraillette peut aussi tirer de loin. Donc j'ai un peu deux personnages qui tirent de loin, on va voir comment ça se comporte. L'objectif de la mission, faut que j'ouvre toutes les cellules, donc les points chauds, Bravo, Charlie, Delta, Echo, qui sont en mode retourné, donc je ne sais pas où ils sont. Le point alpha est ici. Il faut que tous les alliés doivent s'échapper en atteignant le point Foxtrot. Donc tous les alliés doivent s'échapper en atteignant le point Foxtrot qui est ici. Et tous les personnages doivent atteindre le point chaud Foxtrot qui est ici. Voilà, donc je peux, les objectifs 1 et 2, donc ouvrir toutes les cellules et tous les personnages doivent s'échapper, peuvent être effectués dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'ouvrir toutes les cellules pour ramener tout le monde là-bas. Je peux ouvrir une cellule, l'amener là-bas, ou une autre cellule, l'amener là-bas. C'est un petit peu long. D'accord, mais tous deux doivent être remplis avant l'objectif 3, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai ouvert toutes les cellules, que j'ai amené tout ce petit monde en F là-bas, avant d'amener tous mes personnages là-bas. Les personnages conservent leurs âmes et les équipements pour cette campagne et gagnent une nouvelle carte de classe. Donc à la fin de la campagne, de cette mission, si j'ai réussi, je vais pouvoir gagner une nouvelle carte de classe comme ceci pour booster encore plus mes personnages. Voilà, on a mis en place dans les pioches d'armes et d'équipements les cartes de niveau 2. Que ça soit de niveau 2 d'armes d'équipement, donc je vais pouvoir piocher des armes plus efficaces, ce qui peut être relativement intéressant. Et en tant que règle spéciale dans la mission, alors nous avons plusieurs règles spéciales dans la mission. Donc les portes de cellules, ne peuvent pas être ouvertes d'une manière normale, bien évidemment. Un personnage doit interagir avec un terminal en utilisant un 6 pour ouvrir les portes qui correspondent, comme montré dans le diagramme ci-dessous. C'est-à-dire que... Ah, j'ai une porte là que j'ai pas mise, dis donc. Ah... Une porte là que j'ai pas mise. Hop, voilà. Tac, voilà. Parce que si elle apparaît bien sur la carte, ok. Alors on voit sur la page qu'il y a un point de spawn qui va apparaître ici, mais le point d'entrée montré en 3 suit les instructions données par le point chaud alpha, donc ça va se déclencher. À mon avis, quand je vais arriver à un point chaud alpha, ça va se déclencher l'apparition de ce point-là. Malheureusement, je ne peux pas passer par là-haut tout de suite parce que la porte qui est ici est verrouillée, ne peut être ouverte
qu'avec, oui, tout à fait, uniquement avec ce terminal ci. Donc, va falloir d'abord que j'amène tout mon petit monde ici. Donc Calriss va peut-être pas forcément rester là-bas pour sniper, il va peut-être arriver ici pour aider le Terminator à faire le ménage ici. On va voir un peu comment ça se passe. Donc le terminal ici ouvre cette porte-ci, cette porte-ci, cette porte-ci, donc tout s'ouvre d'un coup. Oui, je pense que tu fais le terminal. Et du coup, le terminal qui est là-bas ouvre la porte ici et la porte là-bas. À mesure que vous ouvrirez des cellules, vous rencontrerez des alliés. Chaque fois que des instructions correspondant à un point chaud vous demandent d'ajouter un allié, placez la carte correspondante près de la zone de jeu. Donc on a des cartes alliées, qui sont des cartes, voilà, des prisonniers libérés, comme ça. Donc tu peux donner un ordre à cet allié, donc son action, c'est là, il peut faire qu'un mouvement, c'est un prisonnier, donc il a 4 de mouvement. Si jamais tu affectes un dé dessus, tu peux le faire déplacer de 4 cases, ou si jamais tu mets un 4, 5, 6, il effectue 2 actions, donc il va faire un mouvement, il fera un deuxième mouvement. Voilà, il a 3 cartes comme ça. Donc là, tu te dis tout de suite, là, j'ai 3 cartes prisonniers et j'ai 4 points chauds. Donc il y a peut-être une cellule où il n'y a personne, ou autre chose. Un allié qui s'échappe, chaque allié qui atteint le point Foxtrot est supposé échapper de la prison et retiré de la carte. Un allié qui s'échappe ainsi ne pourra plus revenir en jeu durant cette mission. Les personnages, eux, ne s'échappent pas, mais ils doivent tous occuper le point chaud Foxtrot après l'évasion des ennemis. On a une règle spéciale qui s'appelle Prix entre deux feux. Prisonniers et soldats de la résistance sont considérés par des personnages par les machines, donc les petits personnages que je vais libérer. S'ils sont à la cible la plus proche, ils sont pris pour cible. Si un prisonnier subit une blessure, il est mis au sol. Si un soldat de la résistance subit une deuxième blessure, après avoir en placé une sur la première, il est au sol. Dans cette mission, un allié au sol peut être secouru, comme n'importe quel personnage, mais heureusement, parce que... Voilà. Donc effectivement, lui, on voit bien qu'il n'a pas de... Le prisonnier libéré, il n'a pas de passif de point de vue, donc il subit une blessure, pas filée au sol, donc après, il faudra que je fasse attention de les protéger, sachant qu'ici, quand il est en mode soldat de la résistance, mais je pense que c'est pas pour cette mission tout de suite, il aura un petit point de vie, et du coup, je pourrais faire des trucs avec. Ok. Voilà pour l'aglo spécial. On lance 2 dés de renfort ennemi, ça bouge pas. Et les dés qui ne permettent pas de placer d'ennemis n'ont pas d'effet dans cette mission. Ok. Introduction de la mission qui s'appelle donc Libération. Nous étions assis au fond de nos sièges à l'arrière du pauvre camion. Le camion qu'on a pris, je rappelle la mission d'avant, que ça s'enchaîne en fait. Hein. De mémoire, je vous rappelle que ce jeu suit les 10 premières minutes, le premier quart d'heure, je pense, de Terminator Genesis. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film, mais je crois que c'est ça à peu près. Hein. Avec quelques petites entorses, mais voilà. Nous étions assis au fond des sièges de l'arrière du camion, donc le camion qu'on a pris à la fin de la mission 2. Il nous emportait aussi vite qu'il pouvait, loin du labyrinthe des tunnels hanté par ses machines. J'ai pris une longue gorgée d'eau. C'est John Connor qui parle. Le liquide emportant avec lui ce goût de métal et de chair brûlée solidement accroché au fond de ma gorge. Je tendis ma gourde à Kyle et m'assurai qu'il en prenait une bonne rasade. Jamais je ne laissais mes gars avoir moins que ce que j'avais. Nous partageons à parts égales les rigueurs de cette guerre contre les machines, et j'espérais que nous récoltions bientôt l'ultime récompense après ces décennies de combat et d'adversité. Si les gars du Colorado, donc une autre équipe, et nous pouvions accomplir nos missions respectives, ce rêve deviendrait bientôt réalité. Je crois que la mission des gars du Colorado, c'est les gars de l'extension. Il y a une extension et je pense que ça narre du coup ce qu'eux ils vont faire au Colorado. Ma radio grésilla et je levai mon oreille. Un éclaireur annonça avoir localisé un petit camp d'internement près de notre position. Je connaissais ce genre de lieu, trop bien même. Les machines y enfermaient les humains capturés et les mettaient au travail forcé. La plupart des gens qui entraient là n'en sortaient pas vivants. Je donnai un coup de poing à la vitre de la cabine de chauffeur, celle-ci l'ouvrit. Dirige-toi vers ces coordonnées, lui dis-je en transmettant la localisation du camp. On se dirige enfin vers cette mystérieuse base, demanda Alex, par-dessus le grondement du moteur. Pas encore, répondis-je. On doit d'abord amasser quelques amis en route. 1 heure plus tard, nous étions tous les 4, donc Alex, Kyle Reese, John Connor et le gardien, allongés à plat vent derrière un dune de sable. Celle-ci nous dissimulait aux yeux des machines qui patrouillaient les abords de la base à un quart de clic de là. Le rapport de l'éclaireur s'avéra précis. C'était en effet un camp de travail. Une file d'humains marchait lentement sur la surveillance d'Ando, armée de fusils à plasma. Nous écarter de notre mission d'origine ne va pas sans soulever quelques problèmes tactiques, avança le gardien. Ce n'est pas notre mission prioritaire. Oui, mais c'est pour moi une priorité, répliquai-je, tout en examinant la clôture de mes jumelles. À un bref moment, je me revis bien plus jeune, avoir une semblable conversation avec un T-800 similaire. À l'époque, la mission avait consisté à ne libérer qu'une seule personne, mais elle m'avait tellement marqué que sauver le plus de vies possible était devenu prioritaire. De plus, désormais, chaque être humain en vie revêtait une importance vitale pour la résistance. Tu en penses quoi, John demanda Kyle. Je pense qu'on va se faire une bonne vieille évasion de prison, répondis-je.
Voilà comment on va faire. Et c'est parti. Alors, eh ben écoutez, on est parti pour tenter d'évader de la prison tout ce petit monde. Alors là, c'est l'avantage, c'est que j'arrive à voir, sans trop bouger, tout le plan de jeu, ce qui est assez rare, sauf la sortie qui est là-bas, mais c'est pas très grave. Donc je pense que c'est le Terminator qui va jouer. Je vais laisser Kyle Reese en couverture ici, à moins que je fasse d'abord avancer Kyle pour se mettre à couvert. Non, je vais faire avancer le Terminator d'abord. Alors, Terminator. Donc déjà, il a un mouvement de 5. Alors, il n'y a pas que du mouvement au départ. De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, avec ce 5-là, je vais faire un mouvement de 5 pour aller ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et avec ce mouvement de 3, je vais me mettre là. Alors, 5, et j'oublie pas que, avec mon passif, je peux avoir un mouvement de plus à chaque fois. Donc 5, voire 6. Voilà. Et du coup, là, j'ai un autre 3. C'est vrai que je peux avancer très vite. 1, 2, 3, je peux aller là. Mais je vais me mettre plutôt, je vais faire mettre ici à l'abri, sur ce point-là. Voilà. Et ces deux cartes-là, ces deux dés-là ne servent à rien, parce que je n'ai pas d'autres mouvements possibles à faire. Donc on va générer des renforts, voir où ils apparaissent. J'ai un renfort qui apparaît en 1, je n'ai pas 1 de 1, mais par contre un renfort qui apparaît en 6. C'est directement apparaît en 6 ici. La plateforme T72. Alors la plateforme T72, elle va prendre pour cible tout de suite le Terminator qui est ici. Donc une portée de 12, lui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là malheureusement il n'y a pas le choix. Hop, je mets ça sur fait, voilà. Donc si j'en suis ce que dit ici, j'attaque à 2D le Terminator, le T800 qui est là. Mais cet ennemi peut attaquer sans se déplacer. Si cet ennemi peut attaquer sans se déplacer, il effectue 2 attaques. Donc ma première attaque, il fait une touche. Mais grâce au passif du T800 qui est ici, je peux ignorer une tête de mort. Donc c'est mon première attaque contrée. Deuxième attaque de la plateforme T72. Ce sont 2 touches comme ça, rien ne se passe. Tant mieux. C'est donc à Kyle Reese de jouer. Alors, Kyle Reese. Donc, Kyle Reese, j'aimerais qu'il arrive à se mettre à couvert ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, il est trop court. 3, 4, 5 ici. Par contre, si je me mets ici, du coup, voyons, est-ce que j'ai ça? Kyle Reese, ouais, il pourra éventuellement porter sur les ennemis qui sortent de là. Ouais, s'il se met là, il couvre un peu toute la zone, c'est plutôt bien. Par contre, est-ce que je porte à 12? Je sais pas trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Donc, c'était mon déplacement de 5 que j'ai utilisé pour Kyle Reese. Oups. Pour mettre à couvert ici. Et il me reste... Alors, attendez, je vais monter un peu la caméra. Voilà. Je ne peux pas avoir à la fois Kyle et à la fois le restant de ma feuille de personnage. Peut-être comme ça, on va le descendre un petit peu. Voilà. Du coup, on ne va pas le finir sniper, mais tant pis. Donc, il me reste 1, 3 et 4. Donc, du coup, je vais avec mon... du coup, il faut que je fasse 5 ou 6, mais tant pis. Avec mon 4, peu importe lequel, hein, je vais tirer au sniper sur la plateforme. Donc, je lance 4 dés. Donc là, je porte bien à 12 sans souci. Hein. Je vais mettre les dés là, on les voit derrière. Là, voilà. Donc, lui, il a une défense de 3. Donc, je fais bien 1, 2, 3 touches. Paf! Il s'est pris un tir de fusil de sniper et il retourne dans sa file d'attente. Voilà. Il me reste ça et ça de mouvement. Je pense que je vais faire un petit mouvement de 3 pour m'approcher et mettre dans ce couvert-ci. Voilà. Il me reste du coup un 1 que je ne peux pas utiliser. Que ça me permet d'avancer comme ça. Après, ce serait bien que j'essaie de rusher cet équipement-là au prochain tour. Peut-être avec Kyle, faire un mouvement, aller là et le récupérer. C'est ce que j'essaierai de faire au prochain tour. C'est la fin du tour de Kyle. On va générer, voir les ennemis où est-ce qu'ils apparaissent, en 2 et en 5. Donc j'ai un ennemi qui apparaît en 5 ici. Kyle Reese, il est jaune. Donc le premier de la truc, c'est un drone, voilà, qui apparaît là. Donc le drone se déplace de 8 cases. Donc en ligne de vue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le même. Donc je vais faire en sorte qu'il prenne. Je vais choisir. Parce que du coup, quand en cas d'égalité, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce qui va être la cible? Ça va être donc le T800. Donc le drone arrive jusque-là. Il s'arrête à portée de 2 et va lancer 2 dés. Parce que le drone HK800 a une attaque de 2. Et un mouvement de 8. Voilà. Donc il me fait bien une blessure. La blessure est absorbée par le couvert qui disparaît. Et c'est tout. On retourne nos pastilles de tout le monde sur fait. Et on va pouvoir refaire un tour. Alors, est-ce que je fais jouer Kyle Reese ou est-ce que je fais jouer le Terminator? Je ferais bien jouer Kyle Reese en premier. Bon, parce que je pense déjà qu'il va pouvoir se débarrasser de lui. Mais surtout pour aller rusher cette caisse et revenir se mettre à l'abri. Alors, voyons voir. Ok, c'est tout à fait possible. Donc, 1, 2, 3. Donc, j'ai déjà mes 2 mouvements. Mon interaction. Je fais mon aller, mon retour, c'est bon. Et le 1 qui est ici, le 1 qui est ici, je vais m'en servir. 1, 2, 3, 4. Ok. Du coup, il a 4, le drone. Donc, je ne peux pas utiliser mon fusil de sniper. Par contre, j'utilise ma carabine à plasma qui est là. Et cette carabine à plasma, donc sur 1 ou 6, bon, j'ignore une tête de mort, mais bon, le 1, je le garde, tant pis, sur 5 ou 6. Donc je lance 4 dés. Où sont mes autres dés d'attaque? Là. 4 dés sur la tête de ce pauvre drone qui risque de finir en pièces. Ok. Putain. Mon trépied qui est sur des cartes, il fait glisser, c'est pour dire que le trépied, il en peut plus, quoi. Donc, le drone a... Il est où mon drone? Il est là. Cette tête de mort, c'est une esquive. Si jamais il y a au moins une tête de mort, il esquive une touche. Donc, une touche est esquivée. Mais bon, Kyle Reese, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec son passif. Parce que Kyle Reese a un passif qui lui permet de... là, ici. Pas un passif, mais voilà, en cas d'attaque, un point devient une touche. Donc, du coup, le drone, il explose. Et du coup, je vais faire ma petite action. Je vais faire un mouvement de 6 pour aller me mettre ici. Je vais faire un 5, une interaction avec la caisse de ravitaillement pour l'ouvrir. Donc j'ai pioché 2 équipements. Donc, alors, voyons voir. Soit, en plus ça tombe bien parce que Kyle Reese, il a de la place ici. Soit j'ai une grenade, donc c'est un équipement d'ivoire, une grenade électromagnétique. C'est comme une grenade, mais du coup ça me permet de sonner un adversaire. Donc quand on sonne un adversaire, il passe son tour, grosso modo. Soit j'ai un équipement technologique, brouilleur de signal. Avant d'effectuer les jets de renfort, défaussez cette carte pour modifier la valeur de chaque dé lancé et lui donner celle de votre choix. Même une valeur qui ne correspond à aucun point d'entrée. Ça peut être très bien en cas de problème. On peut faire en sorte qu'on ne soit pas submergé par les ennemis. Donc je pense que je vais prendre ce brouilleur de signal. Donc je vais défausser la grenade. Du coup, maintenant, j'ai un brouilleur de signal, ce qui va me permettre au prochain tour de faire en sorte que, dès que je vais, avant d'effectuer les dés de renfort, si jamais je vois que c'est trop la merde en termes que c'est trop la mélasse, pardon, je vais pouvoir essayer d'annuler les dés. Et du coup, j'ai un mouvement de 6 qui traîne. Est-ce que je peux aller jusque-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me mets là, mais je suis pas à couvert. 3, 4, 5, 6. Mais au moins, je rentre dans la zone alpha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je me mets sur ici. Donc, je pense que je vais faire ce mouvement-là. Je vais aller me mettre là. Pour essayer de voir un peu ce qui se passe au niveau des personnages qui sont ici. 4, 5. Donc, je fais 1, 2, 3, 4. Je rentre dans la zone. Donc, je vais lire le point chaud alpha. Ma connaissance de ce genre d'installation nous donnait un sérieux avantage. Je savais une chose sur les machines. Quand elles trouvaient une procédure qui leur convenait, elles n'en sortaient plus. Je fus donc à mesure de mener mon escouade à travers le complexe comme si j'étais parti la veille. Le gardien nous servait de chauffeur et ne put me berner les sentiers à l'entrée et les éliminer, puis à m'enfoncer droit vers le bloc de cellules. Alex craquera le code de verrouillage et me pénétra dans un couloir bordé de 2 rangées de cellules, chacun contenant des humains amaigris et apeurés, qui tous nous regardaient avec des expressions qui allaient de la crainte à l'espoir ou à la colère.
Nous trouvons le panneau de contrôle principal et commençons à m'ouvrir les portes. Je fis à tout le monde de me suivre et fis la même offre à chacun d'eux. Si vous voulez vivre, venez avec moi. Une fois le terminal près du point alpha activé, enlevez les portes repérées en 1, puis ajoutez le point d'ennemi Bravo en 3. Ok, donc du coup, il faut que j'ouvre la porte. Donc ça, je peux l'enlever. Donc je vais finir mon mouvement ici, parce qu'il me restait encore du mouvement. Une fois que j'aurai activé le terminal s'active sur combien? Sur un 6. Voilà. Le terminal s'active sur un 6, ça va m'ouvrir cette porte-là, cette porte-là, cette porte-là, et ça va rajouter un point d'ennemi d'entrée ici. Voilà. Mais du coup, pour l'instant, faut que j'arrive à l'activer. Et mon 6 a été donc fait pour le mouvement. C'est la fin du tour de Kyle, on va générer les ennemis. Alors, est-ce que... Pour l'instant, je vais pas utiliser mon voyant signal. On arrive à gérer les ennemis qui sortent d'ici. J'ai une chance sur 2. Peut-être que quand lui sera en place, je verrai pour le faire. Si c'est 3, voilà, j'ai qu'un seul ennemi qui pointe ici, c'est le tour de Kyle Reese. Donc le prochain ennemi de Kyle, c'est... Oh putain, c'est ça. Donc il arrive là. Et bah, du coup, il ne se pose pas de questions. Hein. Son ennemi à portée, c'est le Terminator qui est devant lui. Donc il va attaquer 2 fois parce que la plateforme T72 qui vient de popper, s'il ne se déplace pas, parce qu'elle a une portée de 12, hein, donc elle porte largement, si elle ne se déplace pas, ben, elle attaque 2 fois. Donc première attaque sur le Terminator, je ne fais aucune touche. Deuxième attaque sur le Terminator, oula, 2 touches. Donc, pam pam, le Terminator se prend 2 blessures. Voilà, donc déjà, heureusement, donc je mets une blessure ici, et une blessure là, voilà. Il faut dire que le Terminator a subi 2 touches. L'avantage du Terminator, c'est qu'il a 2 actions de repos, lui. Donc bon, les touches, il va pouvoir les récupérer facilement. En parlant de Terminator, c'est à lui de jouer. On va effectuer ses actions. Oh, putain. Alors le 6, je l'ai, le 6 pour activer le terminal. Mais malheureusement, j'ai pas assez. Et ben... alors le 1 et le 2, je vais garder pour me soigner. Le 2 et le 6, de toute façon, je peux pas faire grand-chose. Ah si, il fait voir. 6, je peux me mettre là. Putain, c'est chaud, ça va se mettre là. Je vais faire ça avec mon 6. C'est chaud, mais je vais le tenter. Parce qu'avec mon 6, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mouvement pour la mettre ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je rappelle que maintenant, j'ai un passif qui est ici qui me permet d'avoir un mouvement supplémentaire. Donc, je me déplacer de 7 cases. 5 et 6, 7, je rentre là-dedans. Donc, je suis à couvert. Je vais utiliser mon 1 et mon 2 pour faire 2 actions de repos. Une ici et une ici. Donc, pour récupérer les 2 points de vie que j'ai perdus. Première action de repos, deuxième action de repos. Voilà. Et je vais tirer au pistolet avec mon 2 sur la plateforme qui est devant moi. Le 2, quand j'affecte un 2 ici, je peux utiliser une autre attaque avec une autre arme juste après. Donc je pourrais tirer à la mitraillette. Et la mitraillette est une portée entre 2 et 8. Ça tombe bien, je suis bien à 2 cases, donc je vais pouvoir utiliser ma mitraillette juste après dessus. Donc j'utilise déjà le pistolet. Alors le pistolet, ça fait une touche, tête de mort, il n'y a pas de notion de tête de mort pour la plateforme. Donc c'est pas grave, mais du coup ça me permet de lancer une attaque avec la mitraillette sur toi. Oh putain. Là par contre, là c'est embêtant. Là c'est embêtant, donc je pense que je vais utiliser un de mes pions grades pour relancer un dé. Non, avec les pions grades je relance n'importe quel dé. N'importe quel nombre de dés, je vais y arriver. Je ne vais pas dire de bêtises, hein, fais voir. Dépenser des pions grades pour relancer. En attaque, vous pouvez dépenser un pion grade pour relancer n'importe quel nombre de dés d'attaque. Voilà, donc je peux faire ça autant de fois, je peux faire lancer n'importe quel nombre d'attaques et je peux aussi faire ça autant de fois que j'en ai envie. Donc je vais lancer ces deux-là avec mon premier point grade. Voilà, ça suffit, du coup, faire 4 blessures. Toi, tu te fais mitrailler la tête à bout portant, donc tu disparais. Ok, et j'ai utilisé mes 4 dés d'action, je ne peux plus rien faire. Donc je vais lancer les jetons de renfort ici. On va voir un peu ce qui apparaît. 1 et 5, c'est cool, enfin cool. C'est un Terminator qui pointe le nez juste devant le Terminator. Donc il ne bouge pas, il a porté, donc lui il lance 3 attaques sur le T800. Il fait 1, 2, 3, enfin il fait aucune touche, hein, les ennemis touchent sur une tête de mort. Donc voilà. Ok. Et c'est la fin du tour de Kyle, du Terminator.
Alors que faire? Soit je refais jouer le Terminator pour qu'il se débarrasse de cette merdouille, soit je fais jouer Calris pour qu'il ouvre ça et qu'on gère ça. Je vais peut-être commencer par le Terminator pour qu'on se débarrasse de ça. Donc, oh putain, alors ça c'est ce qu'on appelle un très très bon jet. Sachant que du coup, peut-être même que ce Terminator va même pouvoir aller activer ça. Donc j'affecte un 5 à la mitraillette du Terminator. La mitrailleuse lourde là permet une portée de 2, donc je suis bien à 2 de portée 1, 2 du Terminator. Donc je vais pouvoir avec un 5 attaquer une seconde fois. Donc déjà, il me reste 3, 6 à utiliser. Alors, on va voir. Alors, aïe, ah, c'est bien ce que je craignais. Tant pis, bon, ça marche quand même. On tape une tête de mort. Tête de mort, malheureusement, ben, lui, il avance une case. Voilà, c'est son passif qui s'appelle impitoyable. Si au moins une tête de mort est obtenue en défense, se déplace dans l'hexagone vers le point le plus proche, puis subit une blessure. Alors, l'avantage, c'est que du coup, je suis sur un couvert, donc c'est le couvert qui prend la blessure. Et après, il prend 1, 2, 3 attaques, 3 shoots. Donc, il meurt vu qu'il n'a qu'une défense de 3. Qu'une défense de 3. Ok. Maintenant, nous avons 3 6 à affecter. Alors, premier 6, on va faire un mouvement. On va se mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, je suis... Attends, toi, t'étais comme... T'étais comment, toi, sur la carte? Non, t'étais pas là. Si, t'étais là. Donc, j'étais là. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut 2 mouvements à lui pour monter dedans. Sachant qu'en plus, j'ai mon passif, il y a un mouvement en plus, mais bon. Donc, ok. Ensuite, je fais une interaction de 6 sur le terminal contrôle qui est ici. Ce qui ouvre cette porte-là. Cette porte-là. Cette porte-là. Et par contre, ça rajoute là-haut, le point chaud. Non, le point de spawn, bravo. Alors, bravo, il est où, bravo? Bravo, voilà. Maintenant, les ennemis, on a ça qui apparaît là. Donc, les ennemis, maintenant, bah, au lieu d'avoir une chance sur 2 d'apparaître, hein, j'ai beaucoup plus de chances. J'ai 1, 2, 3. J'ai 4 chances sur 6. Donc, 2 chances sur 3. De voir apparaître un ennemi. Voilà. Du coup, maintenant, pour apparaître, pour faire... Donc, il me reste un mouvement. Il me reste 6. Enfin, il me reste un dé de 6. Pour aller voir ce prisonnier-là ou ce prisonnier-là. Donc, je vais utiliser mon mouvement de 6 ici pour aller ici. Donc, je vais faire 1, 2. Je rentre dans la zone dans laquelle appartient ce point chaud. Je le retourne et je regarde ce que c'est. C'est le point chaud Charlie. Nous commençâmes à explorer et vider les cellules des prisons. Quand les captifs amaigris sortirent de la dernière rangée, de la rangée, nous vîmes une silhouette recroquevillée dans un coin, la tête sur les genoux. « Et on s'en va, la placaille, tu dois venir avec nous. » L'homme leva la tête, des yeux bleus perçants nous toisèrent, puis le visage grimaça. « Non, John Connor, c'est toi qui vas mourir. » Il leva une main vers nous, mais je m'étais déjà jeté de côté. 4 dards d'argent volèrent et vinrent se planter dans le mur opposé. « Un T-1000, dégagez tous de là !» Donc, j'attrapais Cal qui mitraillait autant qu'il pouvait le Terminator de métal liquide. La créature ne semblait pas se soucier des trous ouverts dans son torse. Elle se dirigeait vers nous, ses doigts déjà en train de se régénérer. Donc on va remplacer. Alors là, c'est la grosse merde. Parce que la première cellule que j'ouvre, je sors un T-1000. Le point chaud par un T-1000. Le T-1000, il est là. Donc le T-1000, le voici. Une figurine T-1000. Il est là. Oh, qu'est-ce qu'on va prendre cher, hein? Putain, il y a déjà un T-1000 qui apparaît, quoi. Prenez les cartes statistiques du T-1000, ainsi que sa carte logistique, et on la met en jeu. Donc le T-1000, donc il a une carte comme touche, c'est un chef, hein, donc il va s'activer à chaque tour de personnage. Le T-1000, qu'est-ce que c'est? C'est une saloperie, le T-1000. Il peut pas mourir, le T-1000. Hein. Le T-1000, il n'a pas de défense. Il a 5 de mouvement, 6 de portée et 2 d'attaque. L'âme, après une défense contre une attaque de portée 1, le personnage subit une blessure. Voilà, donc si jamais je suis au corps à corps, grosso modo, je subis une blessure. Repoussé. Après avoir résolu les actions, si vous obtenez au moins 3 touches contre cet ennemi sur une seule attaque, éloigneux d'un hexagone par rapport à vous. Donc déjà, on le repousse, un peu comme dans Terminator 2, là, avec le fusil à pompe, ça repousse le T-1000. Le T-1000, on a une piste de dégâts.
Donc je vais mettre un petit pion cible. J'ai un pion cible prévu à cet effet qui est ici, voilà. Donc il commence déjà à 0, ici le T1000. Voilà. Et il a sa carte de chef, sa carte de logique, hein, dégâts. Cet ennemi ne peut pas être tué. Tenez le compte des touches réussies contre lui sur la carte de dégâts du T1000 et appliquez les pénalités décrites lors de ses actions. Les blessures infligées par des dégâts ou des armes spéciales, par des grenades ou des armes spéciales, comptent comme 2 touches. Voilà. Typiquement le fusil de sniper qui inflige 2 blessures, bah, du coup ça compte comme 2 touches. Voilà. Donc du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, plus je vais le blesser, moins il va être efficace. Voilà, donc au départ, il est là, il est pleinement efficace. Il a une blessure, il a un moins 1 de mouvement. 2 blessures, encore moins 1 de mouvement. 3 blessures, moins 2 de mouvement. Non, il a moins 1 de mouvement à chaque fois, pardon. 3 blessures, moins 2 de mouvement, moins 2 d'attaque. 6, il est sonné. Donc il faut que je m'arrange pour que ce soit tout le temps à 6. Hein, pour qu'il soit tout le temps sonné. La logique de cet ennemi est très simple. Se déplace vers le personnage le plus proche, il tente d'atteindre un hexagone adjacent, puis l'attaque. S'il est adjacent, ajoutez un résultat T de mort à son attaque. Voilà, s'il est au corps à corps, voilà. Après avoir été activé, y compris s'il est sonné, lancez un dé et enlevez sur la carte des dégâts un nombre de dégâts égal au résultat. C'est-à-dire qu'à chaque tour, il va se régénérer. Donc c'est une belle putain de saloperie que je vais me traîner durant toute la partie. Parce que je l'ai découvert en premier. Et là où c'est encore plus salaud, c'est que mon T1000, mon gardien, vient de jouer. Donc il ne peut plus jouer là. Ah si, il peut, par contre, il peut encore se mettre à l'abri. Donc il va faire 1, 2. Il va revenir ici. J'étais là, je l'avais activé. Donc j'ai fait un mouvement de 6, donc j'ai fait 1, 2, 5, 6. Ouais, je me mets là. Je vais me mettre ici. T'as un mouvement de 5. 1, 2, 3, 4. Oh putain, dans tous les cas, 3, 4, 5. Pour être vraiment tranquille, il faudrait que je sois plus par là. Donc du coup, ça veut dire que mon Terminator, le mien, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faudrait que je le mette là. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Bon, moi je suis pas au corps à corps, donc il n'a pas son bonus d'attaque au corps à corps. Mais alors putain, qu'est-ce qu'on va prendre cher? Putain, on a le T1000 d'entrée dans nos miches, et on a 1, 2 et 3 personnes, elle est libérée pendant que le T1000 nous poursuit. Parce que le T1000, on peut pas le tuer. Allez, on appelle les renforts se pointent en 5 et en 3. Donc en 5, 3 il n'y a pas, 5 c'est là. Donc 5 pour le Terminator se pointe un drone. Déplacement des ennemis, toi tu vas arriver ici au corps à corps. Pas au corps à corps à cette distance-là. Tu vas attaquer, donc tu vois le drone HK8, il a 2 d'attaque. Donc ça fait aucune touche. Fin du tour, non, on active le Terminator. Alors c'est logique. Se déplace vers le personnage le plus proche. Donc il a un mouvement de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je le mets là, sachant qu'ils sont tous les deux à portée. Puis il attaque. Donc il a une portée d'attaque de 6. Donc dans tous les cas, il va attaquer. Donc je vais le faire attaquer, je pense, Kyle Reese. Pourquoi Kyle? Parce que Kyle est sur sur une caisse, cela dit. Être sur une caisse, vous savez, ça va prendre un point de dégâts. Mais moi, ça pète ma caisse. Et je n'ai pas envie forcément que ma caisse soit pétée, moi. Ouais. Bon. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Non, c'est Kyle qui va prendre les attaques du T1000. Alors, le T1000 a une attaque de 2. Il lance 2 dés. Il n'est pas si puissant que ça tant qu'il n'est pas au corps à corps. Il lance que 2 dés. Mais bon, ça reste quand même 2 dés. Hein. Voilà, bah, du coup, tu vois, il fait une blessure. Ça fait que la caisse de ravitaillement qu'elle a, elle serve effectivement de. Elle a encaissé le dégât. Ok. À Kyle le jouer. Alors mon ami Kyle, t'as intérêt à faire du ménage, là, t'as intérêt à le sonner lui. Putain, il faut le sonner. Ok, voyons voir. Alors, j'ai ça. L'avantage, c'est que Kyle c'est quand même un gros bourrin en attaque. Donc il faudrait quand même que j'arrive à me mettre à 5 de portée de lui pour utiliser mon fusil de sniper. Ah, c'est tendu. 5 de portée, il est il faut que je sois. Attends, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je le mette là. En mettant là, ça va activer ce personnage-là. Donc, il faut que j'utilise mon 4. Il faut que je le mette là, grosso modo, là, pour pouvoir tirer sur lui au sniper. Parce que du coup, avec le sniper, ça fait 2 blessures d'un coup, donc 2 touches d'un coup.
Donc ça va avancer 2 sur cette blessure, sur la touche là-bas, quoi. Putain, j'ai une petite pression quand même là, je vous cache pas que. Donc je vais faire ça, je vais me déplacer de 4, je fais un mouvement de 4 en arrière. 1, 2, hop, on retourne le point chaud delta, et on va voir ce qui se passe. Nous escortâmes un groupe de prisonniers à l'extérieur et le fîmes grimper dans le camion. Oui. L'un d'eux me remarqua, s'approcha de moi et me salua. Je me hâtais de lui rabattre la main. On ne salue jamais un officier sur un terrain d'opération. Si les machines nous voient, on est tous morts. Que puis-je faire pour vous? L'homme, un jeune gars tout jeune sorti de l'adolescence, se raidit en me regardant. Je veux me battre, les machines ont massacré ma famille. Elles étaient sur le point de me tuer, je veux aider, je veux rejoindre la résistance. C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre, mon garçon, répondit-il en tapant sur l'épaule. Bienvenue à la guerre, soldat. Remplacez le point chaud par un soldat. Alors les soldats, ce sont ces petites figurines-ci. Voilà, un petit soldat. Voilà, le point chaud devient un soldat. Utilisez la figurine soldat de résistance jaune et la carte référence correspondante. Retournez le point d'entrée. Ennemi Delta sur la phase difficile. Alors Delta, du coup, putain, alors les ennemis, là ils vont arriver en nombre. Delta devient difficile. Ce qui fait que là, j'ai 2... Oh là 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 là. 200, oh là là, disons, ça va popper, mais alors à foison, là. J'ai 5, 6, 4, 5, 2. Et du coup, je prends un soldat de la résistance, peu importe lequel. Voilà. Donc lui, il n'est pas un prisonnier. Lui, ça devient un soldat de la résistance. Donc, je le mets en jeu. C'est-à-dire que je le mets à côté de moi, par exemple, ici, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir donner un ordre à cet allié. Quand je vais lancer les dés, je vais pouvoir affecter un ordre à cet allié. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire un mouvement, faire une attaque, se reposer. Donc voilà, donc c'est pas juste un prisonnier à ramener là-bas, c'est un prisonnier qui va pouvoir m'aider à faire des trucs. Voilà. Par contre, ce qui je ne sais plus, c'est est-ce qu'il faut qu'il soit dans la même zone que moi ou pas quand j'ai un allié. Fais voir. Parce qu'il faut qu'il soit dans la même zone que moi, c'est un peu la misère. Les renforts. Non. Ah. Les alliés ne peuvent recevoir que des ordres que depuis la zone dans laquelle ils se trouvent. Alors, comme ça, au moins, c'est avec toute la question. Ça veut dire que si je donnais un ordre à mon allié, c'est avec... faut qu'il soit dans la même zone que Kyle. Donc, c'est maintenant. Putain, du coup, moi, je ne peux pas taper avec mon fusil de sniper. Du coup, j'ai déjà se débarrasser du T1000. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je mette Kyle ici. Voilà. Ouais, mais sauf que... Non, attends. Le problème, c'est qu'en faisant ça, je suis plus à portée de mon carabine à plasma, là. Putain, merde. Ouais, mais ils sont tous les deux aussi puissants l'un que l'autre. Donc, sauf que lui, peut-être plus puissant. Ok, ça, ces deux dés-là, je les garde sur le fusil. Et ça, je vais voir ce que j'en fais. Ok, donc j'arrête mon mouvement là. Je vais taper sur le T1000. Hein. C'est la plus grande menace. Avec un 5 que je mets sur mon fusil de sniper. Chacun des points ajoute une touche. Ce qui peut être très intéressant pour Kyle, qui déjà sur ses points, ça ajoute déjà une touche sur ses points. Donc, j'utilise une relance pour lancer mes 3 têtes de mort. C'est déjà beaucoup mieux. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 touches. Alors, 5 touches sur le T1000. Cette ligne peut pas être détruite. Tenez compte des touches réussies et appliquez des pénalités lançant activation. Les blessures infligées par des grenades. Donc, je fais 5 touches, donc ça veut dire quoi? 5 touches, il prend une attaque à 5 touches, c'est-à-dire que j'augmente de 5 le truc. 1, 2, 3, 4, 5, ici. Donc maintenant, il a moins 3 de mouvement et moins 1 d'attaque. C'est cool. Je n'oublie pas également ici, après avoir résolu les actions, les réactions, si vous obtenez au moins 3 touches quand une seule attaque, éloignez de vous d'un hexagone. Donc ça veut dire que lui, il se repousse d'un hexagone. Je l'envoie là-bas. Il a pris un gros fusil de snipe, il s'éloigne. Je ferai bien une action de sonner sur lui. Donc c'est-à-dire que j'utiliserai bien de nouveau... Je vais prendre mon 1 par contre là. Mon 1 qui est là. J'affecte à mon fusil de sniper pour refaire une attaque sur le T1000. Donc je lance 4 dés. Une touche devrait suffire. Ok. Donc 2 têtes de mort, bah lui il a en tête de mort
Mais après une défense, quand on a une attaque de portée 1, le personnage agresseur subit une blessure, ben là ce n'est pas le cas. Donc ça, il fait 1, 2, 3 touches, donc il arrive à sonner. Et par contre, il est également repoussé vu que je fais 3 touches d'un coup. Donc il est sonné ici, voilà. Donc le T1000 s'est pris 2 coups de sniper, paf, il est sonné là-bas. Ok, donc là il va pas me faire chier. Donc oui, il me reste un 6 qui est ici. Ce 6, je vais l'affecter à mon soldat. Voilà. Donc, je vais faire quoi? Soit je lui fais, parce que je suis dans la même zone, hein, donc soit je lui fais un mouvement, une attaque ou un repos. Repos, c'est pas la peine, parce qu'il n'a pas, il a pas de point de vie. Je peux faire donc 2 actions, un mouvement, et je vais faire un mouvement et une attaque. Donc, je vais le faire déplacer son mouvement donc, de 5. Donc, il va arriver 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le mettre là. Et je vais faire une attaque. Une attaque, il attaque avec 3. Et je vais le faire attaquer sur le drone qui est ici, parce qu'il a une portée de 6. Bon, ça sert à rien. Le drone, il esquive son attaque. Mais bon, au moins, voilà. Et j'ai affecté tous mes dés. Au moins, lui a bougé. Du coup, j'ai un combattant avec moi, donc ça me fait une possibilité en plus. Même si Kyle Reese, il a quand même beaucoup d'armes. Après, c'est pas forcément que Kyle qui peut l'activer, hein, ça peut être aussi le Terminator. Parce que là, du coup, dans la zone du Terminator, maintenant, je peux, si je veux... là, du coup, je vais peut-être le vouloir. Après, on peut l'activer qu'une seule fois, certes, mais si j'ai envie, je peux faire en sorte que ce soit le Terminator qui active le soldat de la résistance. C'est fait, nous allons générer des ennemis. Alors, je pense que je vais faire, pour pas qu'on génère d'ennemis ici, je vais utiliser mon brouilleur de signal, qui permet de modifier la valeur des dés lancés et de donner la valeur de mon choix, mais une valeur qui ne correspond à aucun point d'entrée d'ennemi sur la carte. Donc, je défausse ça. Pour la simple raison que là, je vais dire que mes dés de renfort, ils sont à 1 tous les deux. Voilà. C'est-à-dire que les ennemis, je ne vais pas avoir d'ennemis qui va popper. Là, parce que du coup, j'ai 2, 4, 5, 6, 5. Voilà. Donc c'est 1 et 3, les ennemis ne potent pas. Donc je force ça sur du 1 pour ce tour-ci. Bon, au tour d'après, j'aurai plus rien, mais bon, au moins ça m'a permis de faire ça. Donc les ennemis ne s'activent pas, donc il n'y a pas d'ennemis qui arrivent. Par contre, on a le T800 qui est là. Le T800, il est sonné. Donc ça veut dire que vu qu'il est sonné, tout ce qu'il fait, c'est qu'il se relève. Et c'est tout pour ce tour-là. Par contre, après avoir activé, je lance un dé et j'enlève le nombre de... Ah oui, je l'ai un peu... Oui. Et j'enlève le nombre de blessures sur sa feuille de blessure. Je fais 3, donc je lui retire 3 blessures. 1, 2, 3. Ça veut dire que maintenant, à sa prochaine activation, il aura juste moins 2 de mouvement. Voilà. Mais bon, il est de nouveau actif. Tous mes personnages ont joué, je les retourne sur la case fait. Voilà, je récupère tout ce petit monde, les dés, et je vois qui joue maintenant. Et je pense que c'est le Terminator qui va jouer. Pourquoi? Parce que avec son pistolet, là, je suis effectivement à 4 de portée, soit du Terminator, soit de lui, donc je pourrais faire une attaque gratuite avec la mitraillette. Donc je pense que je vais faire jouer le Terminator. Et après, j'ai également le soldat qui est dans la zone du Terminator. Donc le soldat, je vais peut-être l'envoyer par là-haut pour gérer les... J'aurais réussi à mettre ça. Donc j'ai pas le 4 malheureusement. Malheureusement, mais tant pis, je vais faire ça différemment. Donc je vais prendre le 2 qui est ici. Ce 2, je vais m'en servir pour faire une attaque au pistolet sur le drone. Donc je lance 2 dés sur le drone. Oh, ça sert à rien parce que le drone esquive la touche. Mais ça me permet de lancer, avec mon pistolet, ça me permet de lancer une attaque mitraillette sur le Terminator. Donc 3 dés. Ok, ça lui inflige donc ça, non, mais ça lui inflige 1, 2, 3, 4 touches. Non, c'est pas là, la feuille là, ici. Terminator, tenez le compte des réussis contre lui sur la carte dégâts. Donc 4 touches, c'est-à-dire que le Terminator prend 4 blessures. Donc déjà, il va être repoussé parce que j'ai 4 touches. Et hop, 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 il retourne blessé. Sonné, pardon. Ok. Donc après, bon, finalement, il est peut-être impressionnant le T1000, mais si on arrive à le mettre tout le temps par terre, il fait pas chier. Il y a moyen de le gérer comme ça. Mais après, c'est que plus tu vas t'éloigner, moins tu pourras le tirer dessus, donc il va se réactiver, quoi. Il me reste ça. Donc, qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je fais? Il me reste un 1, donc je ne vais pas faire grand chose avec un 1. Le 5, je pense que le 5, je vais en servir sur la mitraillette pour mitrailler justement le drone qui est devant moi avec 3D. Putain, ça sert à rien. Parce que le drone avec sa tête de mort, il annule une touche. Vu que j'ai mis un 5 quand même sur la mitrailleuse lourde, ma mitrailleuse, je peux relancer une attaque, que je relance également sur lui. Hein. Et ce drone, il est résistant. Hein. Ah, c'est bon. Ah non, toujours pas, putain. Il est encore là, lui. Chier. Parce que du coup, c'est pareil. Hein. Une tête de mort annule une touche. Et voilà. Donc, ok. Très bien. Donc il me reste un 1 et un 6. Je vais, vu que le soldat est dans la zone du Terminator, je vais utiliser le 6 qui est ici pour activer mon soldat. Mon soldat sur 4, 5, 6, il peut faire 2 actions. Donc sa première action, ça va être une attaque sur le drone. Mais qu'est-ce que c'est que ce putain de drone là? Deuxième attaque va être. Cette deuxième action va être de nouveau une attaque. Oh mais va chier hein. Bon, c'est un drone immortel, hein, a priori. Il reste un. Il reste un de mouvement, voire 2 de mouvement du coup, parce que je peux me déplacer de 2. Je vais mettre au corps à corps du drone. Hein. Pas de. Voilà, je me mets là. Je me mets là plutôt. Je vais faire. Voilà, hop, ici. J'étais là, je fais 1, 2, parce que j'ai un mouvement gratuit grâce à ma capacité assaut. Histoire d'être au corps à corps et de pouvoir lui infliger mon attaque au corps à corps. Quoi. Parce que c'est vrai que du coup, le Terminator. Enfin voilà, il a que finalement, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'attaque. Il a 2 dés à mettre dans les attaques, quoi. Donc s'il n'est pas au corps à corps, je perds souvent des dés. Donc c'est peut-être lui qui va gérer le soldat, sans que le soldat, du coup, maintenant, est dans une zone où il n'y a personne. J'ai plus le Terminator, j'ai plus Calories pour l'instant. Donc bon. Allez, on fait apparaître les ennemis. Oups. En 1 et en 3. Oh putain, alors ça, c'est pas un coup de chatasse, là. Ce sont les 2 valeurs qui me permettent de ne pas faire apparaître d'ennemis. Le chef va s'activer, c'est-à-dire que le T1000 va se réveiller, s'activer, il n'est plus sonné, donc je vais lancer un dé pour voir combien de blessures il perd. Il perd 3 blessures. 1, 2, 3. Il revient un mouvement de -2. Ça implique que chaque tour, j'ai quelqu'un qui tape sur le T1000 pour le maintenir là-dedans. Quoi. Ok, Caris toujours maintenant. On va lancer T4D. Je pense qu'avec un 5, je vais mettre ça sur le fusil de sniper pour sniper le T1000 qui est là-bas. Donc je lance 4D sur le T1000. Donc ça lui fait 4 touches au T1000. Donc les têtes de mort et les ignorants. 4 touches, ça fait 1, 2, 3, il est là. Et vu que j'ai 4 blessures, il va sonner. Voilà. Tant que j'arrive à le maintenir comme ça, c'est bon. Je vais faire un premier mouvement de 2 avec Calories pour faire 1, 2. Je vais utiliser... Ah mais non, merde, je ne peux pas utiliser. Le soldat a déjà été utilisé par le Terminator. Donc, du coup, mon mouvement de 2 n'est pas très pertinent. Donc, du coup, j'ai fait un mouvement de 6, à ce moment-là, avec Calories. Hein. Donc, j'étais là. 1, 2, 3. Je crois que je peux passer à travers les bonhommes. Je ne sais plus. Un déplacement. Est-ce que je peux passer à travers un bonhomme pour mes déplacements, moi? Déplacement. Oui, on peut traverser un hexagone occupé par un allié, mais on ne veut pas finir sa course dedans. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. J'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc il me reste un 2 et un 6. Je vais prendre le 6 qui est là pour tirer au sniper sur le drone. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux tout à fait le faire. 4D. Allez, que cette fois-ci, le drone il y passe. Ok. Là, c'est bon. Parce que même si le drone avec son esquive, il fait ça, il prend 3 touches et il meurt. Ok. Ah ben non, attends. Et qui sont les snorkies? Qui c'est qui s'occupe de... Ah ben non, lui, c'est dans ce Terminator qui va être lui. Ok. Il me reste un mouvement de 2 pour me mettre à l'abri ici. Donc, voilà. Ok. Calories, attends, le Terminator, j'ai pas mis sa passive comme ça. Calories, met sa passive comme ça pour dire qu'il a fini. Je lance les 2 dés pour savoir où les ennemis pop. Il pop en 6 et en 4. Il pop là, de toute façon, il n'y a pas tortille du fion. Calories en 6 et en 4. Donc Echo, Delta. Donc d'abord Echo, c'est le 6. Et enfin, Delta, c'est un Terminator, le 4. Ok. Donc toi, tu vas te déplacer jusque-là pour taper lui, et toi, tu es à portée du Terminator qui est là. Donc toi, tu lances 2 dés pour taper sur notre ami le gardien. Tu lui fais une blessure. Le gardien prend donc une blessure. Le gardien n'est pas en très bonne position, là.
Le Terminator lance 3 dés sur le gardien et il se prend une blessure. Donc il a 2 blessures sur 4 là. Sur 5, pardon, parce qu'en fait, quand je l'ai rempli, c'est encore une blessure avant d'être sonné. On active le T1000 qui se relève, et on va lancer un dé pour savoir combien de blessures. Oh putain, là par contre, là voilà, quand c'est comme ça, il revient à 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, du coup, là il est pleinement opérationnel. Ouh. Et on fait un nouveau tour. Alors. Donc soit c'est Kairis qui joue en premier, et pour sniper le T1000, est-ce que j'ai 12 cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, j'ai 12 cases. Donc je peux sniper avec Kyle Reese le Terminator. Par contre, il faut que je sois sûr qu'avec Kyle Reese, j'arrive à la fois à me faire les deux trucs et lui. J'ai plutôt joué le Terminator. J'ai plutôt joué le gardien. Déjà pour enfin que je bouge avec le gardien pour activer lui. Je l'ai oublié au passage, lui. Ouais, donc c'est ça. Donc, je vais faire un premier mouvement de 2 pour me mettre là. Je vais mettre un 4. Non, le 4, je vais le garder, le 4. Je vais mettre un 5 sur le soldat de la résistance pour le faire bouger, pour le faire 2 actions. Le soldat de la résistance avec un 5, il fait 2 actions. Sa première action, il porte à 6. Sa première action, il porte à 6, oui, je dis. Si je le mets là, 1, 2, 3, 4, ok. Je vais le mettre là, pour faire un déplacement de 5. Deuxième action va être d'attaquer le Terminator qui est ici. Il attaque avec 3 cases. Et il porte à 6, lui. Il attaque avec 3 dés, il porte à 6. Donc si je le mets là, c'est bon. 3, 4, 5, 6. Okay. Parfait. Il est très efficace, ce soldat de la résistance. Il arrive à tuer ce Terminator-ci. Ok, donc du coup, ah oui, alors j'ai pas soigné, en attendant, je n'ai quand même pas soigné mon gardien, moi, mais c'est pas grave. Je vais mettre le 4, qui est là, pour faire mon petit combo. Je vais d'abord taper le drone avec mon pistolet. Je lance 2 dés. Putain, bon, bah, c'est encore un drone immortel, hein. Mais ça me permet surtout de taper avec ma mitraillette à 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5 sur le Terminator pour essayer de lui mettre des blessures. Parfait, je lui mets 3 blessures. Donc les points pour le Terminator, ça fait rien. Mais ça fait au moins 3 blessures. Donc du coup, ça fait 1, 2, 3. Et vu que j'ai 3 blessures en même tour, dans ce tour-là, il possède une case. Il arrive ici. Comme j'ai mis un 4 sur le pistolet, ce 4 est utilisé pour activer la mitraillette. La mitraillette avec un 4 permet une deuxième attaque. Cette deuxième attaque, je la remets sur le T1000. Et je lui fais de nouveau 3 blessures. 1, 2, 3, ça veut dire qu'il est sonné, et en plus il aura possède une case. Voilà. Donc j'arrive à le contenir là, c'est bien. Il me reste un 2. Alors ce 2, je me mets là pour... Non, je vais peut-être me déplacer. Avec le 2, en fait, je vais me déplacer. 1, 2, je vais me mettre ici. 3, non, 2, je vais me mettre là. 2, voilà. Parce que du coup, j'ai un mouvement supplémentaire. Mais je me suis quand même pas soigné à ce tour-ci. C'est embêtant. Mais au moins le T1000, on l'a bien ramené là-bas. Donc bon, le temps qu'il revienne, on a un petit peu de temps. Pas beaucoup, mais un petit peu. Les renforts ennemis. Côté Terminator, c'est le 5 et le 5. Oh putain, oh putain. Alors ça, c'est le pire résultat possible. Pourquoi? Ah non, 5 et 5. Attends, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? J'ai une très bonne question. Quand je fais un 5... Attends, quand je fais un double... Tiens, c'est un truc qui m'échappe. Je sais pas si il se spawn... Ce 5 va générer 2 ennemis là, et ce 5 va générer 2 ennemis là. Je pense que c'est ça. Hein. Et alors là, c'est la grosse merde, là, c'est ça. Faut que je lise les cartes là-dessus. Je vais voir les règles là-dessus. Renfort. Allez, c'est ça. Si plusieurs dés donnent le même résultat, plusieurs ennemis sont placés sur le même point d'entrée. Tout simplement. Ça veut dire que là on a Echo et Delta. D'abord c'est Echo. Donc en 5 Echo,
On va générer le premier de la piste du Terminator. C'est un drone qui arrive là. En 5 delta, on va générer le second. C'est un Terminator qui va là. Ce dé-là, maintenant, en 5, ben, là, on génère... Putain, alors là, ça va être le... Et en 5, là, c'est un Terminator. Voilà. Et alors là, j'ai envie de dire, surprise, motherfucker. Ça va être tendu sa mère, quoi. Parce que même Calriss, avec son fini sniper, il va pas pouvoir tous les taper, quoi. Je pense que le Terminator, je pense qu'on va peut-être perdre le soldat. À choisir, peut-être qu'on va perdre le soldat, hein. Oh la vache. Bon, et ben... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont tous à portée. Toi, tu es à portée, tu tapes 2 fois. Donc toi, tu t'approches, tu vas là. Voilà. On va commencer par toi. Toi, tu vas taper sur lui avec 2 dés. Ça fait une touche. Donc le gardien va prendre une blessure. Le gardien, on est là. Hein. Toi, putain... Toi, tu vas taper sur le gardien également. Je vais te faire en sorte que... Le gardien, sur un point, il peut annuler une blessure, donc ça vaut peut-être le coup, quoi. Le gardien, donc lui, vu qu'il bouge pas, il porte à 12, il va attaquer 2 fois. Première attaque, une blessure. Deuxième attaque, c'est peut-être le soldat qui va la prendre, la blessure. Hein. Deuxième attaque sur le soldat. Le soldat, il va bien. Le Terminator qui est là, il va attaquer le soldat. Pas de blessure. Le Terminator qui est là, il va attaquer le soldat. Pas de blessure. Ok. N'oubliez pas notre petit copain le Terminator, le T-1000 qui est ici, qui se relève et qui va retirer 3 blessures de sa piste. Voilà. Donc maintenant, il se déplace avec un mouvement de -2. Ok, c'est à Calriss de jouer. Alors, Calriss, mon ami, tu n'as pas de grenade. Parce que là, une grenade là-bas, ça ferait du malheur. Par contre, il faudra que tu t'envoies du pâté en termes de dégâts avec ton fusil. Ah, c'est pas terrible. Putain, j'ai que 2, ouais. Bon, et eh ben écoute, avec le 5 déjà, avec mon 5, je vais taper sur toi, parce que toi tu fais enfin tu tapes 2 fois, donc tu lances 4 dés, donc voilà. Donc je vais là taper sur toi, donc je lance 4 dés sur toi. Les têtes de mort, toi tu t'en moques, il se passe rien, par contre tu prends 3 blessures, tu disparais. Voilà. Avec... Putain, faut que j'aille au... Ah non, je peux pas soigner. Putain, je peux pas soigner tant qu'il n'est pas au tapis. Donc, bah, faut qu'il arrose, Kyle. C'est ce qu'il faut qu'il fasse. Hein. Donc, je prends le 1 qui est là. Je mets, que ce soit 1 ou 4, sur Fini Sniper, c'est pareil. Donc, je vais sniper ce Terminator-ci. Donc, lui, il avance d'une case vers l'ennemi plus proche. Donc, là, c'est là. Et ça fait 1, 2, 3 blessures. 3 blessures, donc tu as 3 points de vie. Tu as 3 énerves de 3, ça suffit. Enfin, pardon, 3 blessures, 3 touches, pardon. Voilà. Et je vais, avec mon 1 qui est ici, utiliser son action d'assaut, qui me permet d'utiliser une action d'une arme déjà, enfin d'une action d'une arme, quoi. Donc je retire avec mon fusil de sniper sur ce Terminator-ci. Et là c'est pareil, toi même si tu avances une case, 1, 2, 3 blessures, tu disparais. Ok, donc tous les ennemis qui sont générés là, j'ai réussi à en gérer 3 d'un coup. Il me reste un mouvement de 4. Le problème, c'est que 4... je peux pas faire grand chose, je peux me déplacer, mais j'ai aucun intérêt à me déplacer avec Kyle pour l'instant. Et le problème, c'est que cette arme-là porte à 4, et je suis à 1, 2, 3, 4 de lui, je ne peux même pas taper celui qui est là. Ce que je pourrais faire, c'est aller au plus près peut-être. 1, 2, 3, 4, me mettre ici. 1, 2, 3, 4, me mettre là. Ouais, je vais faire un mouvement de 4 pour faire le tampon. 1, 2, 3, 4, je vais mettre ici. De façon à ce que Kyle devienne l'ennemi, le personnage le plus proche des ennemis qui vont se pointer ici. Parce que le Terminator, il est vraiment mal au point. Donc ça va permettre à Kyle, voilà, il a 4 points de vie, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ça va permettre de temporiser un petit peu. En espérant que les jets de dés ici soient favorables.
Donc, on génère un ennemi en 1 et en 2, c'est plutôt cool. En 1, il n'y a personne. En 2, c'est un Terminator, c'est Kairis qui va se pointer tout là-haut, là-haut. Donc, on est assez tranquille. Donc, Terminator, il se 4 cases. 1, 2, 3, 4. Lui, il n'y a pas besoin de se déplacer pour taper sur Kyle. Donc, c'est cool. Donc, ça fait 2D. Je pense 2D sur Kyle. Kyle prend aucune blessure. C'est bien. Et on va du coup faire bouger notre Terminator, qui n'est pas sonné, qui a un des mouvements de -2, donc il se déplace à 3. Il fait 1, 2, 3, voilà. Donc là, personne n'a pu gérer le Terminator à sourcil. Et on va lancer un dé pour savoir de combien il se guérit de blessures. Il se guérit de 3 blessures. 1, 2, 3, ce qui fait que maintenant, il est pleinement opérationnel. Du coup, tout le monde a joué. C'est un nouveau tour qui s'engage. Donc je remets mes petits bonhommes comme ceci. Je récupère les dés. Voilà. Donc je pense que je vais faire jouer le Terminator en premier pour qu'il se soigne assez rapidement. Ouais, alors après, il a quand même beaucoup de... Il a le 4. Le 4, c'est très intéressant, le 4. Alors le 4, je le garde. Je vais mettre un 4 en repos pour me soigner d'un point de vie. Je vais utiliser un 6 également sur ma deuxième action de repos pour récupérer un autre point de vie, parce que là, j'ai pris trop cher. Le 4 que j'ai ici, je l'utilise sur mon pistolet. Ce pistolet va me permettre de taper sur ce drone-là avec 2 dés. Voilà. Donc, hop, ça, tu disparais. Ça, c'est très très bien. Et vu que c'est un 4, je vais pouvoir utiliser ma mitraillette 2 fois de suite. Donc la mitraillette, elle porte à 8. Est-ce que j'ai de quoi taper 1, 2, 3, 4, 5, 6? Je peux taper donc avec 3 dés sur le T1000, là-bas. Donc, voyons voir un petit peu ce que j'inflige comme dégâts au T1000. 3. 3. Il est repoussé d'une case, que je lui fais 3 blessures. Deuxième attaque, de nouveau 3. 3. Il est sonné et repoussé. Ok. Mais bon, ça implique que j'ai un personnage constamment ici qui passe son temps à smalter le T1000, quoi. Et alors, du coup, il me reste un 5, là, que je vais utiliser pour faire bouger mon soldat. Comme ça, il a droit à 2 actions. Soldat, je vais pouvoir l'amener un peu plus par là-bas, pour réceptionner ce Terminator qui est ici. Il bouge de 5, lui. 1, 2, 3, 4, 5. Si je le mets là, je suis à portée de tir du Terminator qui est ici. Mais ce qui va pouvoir taper sur le Terminator, c'est autre chose. Donc je vais plutôt le faire taper sur ce drone avant de partir. Et après, ouais, non. Non, je vais faire ça, je vais tenter ça. 1, 2, 3, 4, 5. Il était là. 1, 2, 3, 4. Donc 5, il est là. Et en étant là, je vois bien qu'il est à portée du T1000. Donc sa deuxième action, que j'ai mis un 5 dessus, va être de tirer sur le du T1000, du Terminator, pardon, va être de tirer sur ce Terminator-là avec 3 dés, en espérant qu'il soit aussi efficace que jusqu'à présent. Alors malheureusement non, il fait que 2 touches, et en plus il fait avancer le Terminator d'une case. Voilà. 2 touches, ça ne suffit pas. C'est la fin du tour du gardien. Le gardien n'a pas bougé, c'est un petit peu embêtant, et on va générer des nouvelles bêtes. Alors en 5 et en 6... Oh putain, alors là. Faut absolument que je me dégage de ce traquenard qui est ici. Hein. Parce qu'en 5, alors, écho delta, donc d'abord on commence par delta, donc je génère un ennemi en 5 ici. Un autre ennemi en 5 ici. Ça c'est fait. Et en 6, je génère un ennemi ici, c'est le Terminator. Voilà, donc voilà tout ce qui a popé tout de suite là, pour lui. Sachant que Calriss est là, bien au milieu de tout le monde, bien à découvert. Eh ben, personne ne... Il n'y a que toi qui bouge pour te mettre à l'attaque et tu portes sur toi. Donc Calriss va prendre cher sa maman là. Oh là là là. Alors le drone. Aucune blessure. Le Terminator, on fera le gros après. Le Terminator, c'est 3D attaque sur Calriss. Pas de blessure. Et la plateforme T72 qui est ici, elle attaque 2 fois vu qu'elle n'a pas bougé. Donc première attaque, elle fait 1 point de dégâts à Calriss. Deuxième attaque, elle fait pas de point de dégâts. Donc Calriss ne prend qu'un point de dégâts sur tout ça alors qu'il est parfaitement à découvert. Le point de dégâts, je l'ai mis donc ici. Voilà. Et c'est le T1000 qui joue. Le T1000, il se relève parce qu'il est sonné, mais il va lancer un dé. Et putain, il récupère 6 points de vie au prochain tour, pleinement opérationnel. Bon, j'arrive à le contenir là, mais putain, il faut aller ouvrir là-bas, quoi.
Donc c'est à Kyle Reese de jouer. Allez Kyle, c'est parti. Donc Kyle. Il faudra quand même que tu ailles te barrer à un moment donné de mettre à couvert. Mais du coup, ça veut dire que c'est le T1000 qui va être découvert, quoi. Donc Kyle, toi tu bouges à combien? 5, toi 1, 2, 3, 4, 5. Et t'attaques, tu as une portée de 6. Donc forcément, toi, tu vas prendre un pet par lui. Et je ne peux pas passer mon temps à taper sur le T1000, c'est pas possible. Faut que je me barre de là. Donc, j'utilise la carabine à plasma de Kyle Reese, là. Voilà, pour taper. Donc ça tape une portée de 4. 1, 2, 3, 4. Donc je vais taper ça avec 4 dés. Voilà, une portée de 4 avec 4 dés, là. Ok, donc ça fait une touche, 2 touches, 3 touches. Toi, tu as une armure de 3. Hop, tu t'exploses, voilà. Je fais la même attaque sur le drone qui est ici, parce qu'il va jouer après. Donc j'ai pas envie qu'il joue, il va voir si c'est ça. Ok, donc ça fait ça s'annule, mais du coup ça fait 1, 2, 3, 4, donc toi, paf, t'exploses, voilà. Faudrait que je me déplace avec Kyle Reese. Si je me déplace de 6, est-ce que je peux taper sur lui? 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, je peux aller là, mais jamais je peux taper sur. Donc lui, il va taper sur le soldat. Donc au pire, avant de partir, je peux tenter un petit coup de sniper sur toi. Ouais, je vais tenter avec un 6. Allez, un coup de sniper sur toi. Donc je lance 4 dés sur toi. Ça me fait une touche, 2 touches, 3 touches parce que ça, et 4 touches parce que j'ai mis un 6 dessus. Donc ça fait 4 touches. J'ai 4 touches avec le fini sniper. Donc bah, il prend 4 touches. 1, 2, 3, 4. Et vu qu'il a pris 4 touches, il est repoussé d'une case. Donc là, il a un mouvement de moins 2 au prochain tour, ce qui est pas mal. Est-ce que... Ouais, mais il faut que je bouge. Hein. Est-ce que enfin, voilà. Passer mon temps à taper sur le T1000, c'est bien, mais la mission n'avance pas. Et je vais faire un mouvement de 3 pour m'enculer de 3 cases. 1, 2, 3. Pour mettre ici pour pouvoir actionner le soldat après. Ok. On va générer les ennemis pour Kyle. En 4 et en 6. Donc 6 c'est là, 4 c'est là. Donc Delta et Echo. Donc Delta, on a un drone qui pointe. Echo, putain, on a une DCA qui pointe. Faut sortir de ce traquenard, vite! Faut vite que je monte. Le T1000 il est au fond du truc, là il me fait pas trop chier pour l'instant. Mais donc du coup, toi, tu vas taper là, tu bouges pas. Toi, tu avances jusqu'ici. Et toi, tu as une portée, donc tu vas taper sur lui. Donc on va commencer par toi qui tape là-bas. Donc 3D sur le soldat, là-bas. Ben, le soldat, il est résistant, il tape, il encaisse les coups, hein, c'est bon. Toi sur Kyle, je pense. Kyle qui va prendre l'attaque, ils sont à portée. Ah oui, non, attends. Non, toi, t'étais là. Et le personnage le plus près, c'est quand même toi en ligne de vue. Donc en fait, tu es censé aller là, en fait. Tu vas pas jusqu'à Kyle, tu t'arrêtes là. Donc c'est forcément le T1000 qui prend. Le Terminator qui prend. Donc du coup, hop, je prends une blessure. Ok, et toi, bah, tu vas taper sur lui. Tu attaques 2 fois vu que tu ne vas pas bouger. La première fois, ça fait une blessure. Donc là, le problème, c'est que notre Terminator préféré est... Encore une blessure et c'est fini pour lui. Il est couché. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Il me reste quand même un grade ici, une relance là. Voilà, j'utilise ce grade-là pour relancer ce dé-ci. Ah, ça va chier quoi. Elle a été sonnée. Ok. Avec tout ça, lui, il va bouger de 3. 1, 2, 3, voilà. Et il va, du coup, bah, il peut pas attaquer vu que toi, tu es au sol, donc tu n'es pas considéré comme une attaque. Il porte à 6, 4, 5, 6. Il a une case de Kyle, donc il n'y a pas de souci. Par contre, on va lancer un dé pour voir un peu ce qu'il fait. 4, il se gère de 4, 1, 2, 3, 4. Donc ouais, forcément, tu as intérêt à essayer de le maintenir au maximum là-haut. Ok, on remet tout sur ce monde actif.
Et on va jouer, je vais commencer donc par Kyle Reese, hein, pour aller tenter de soigner notre ami le Terminator, pour qu'il puisse jouer le tour d'après. Alors, je vais faire un mouvement de 2. 1, 2, je suis adjacent. Je soigne, je fais une action de repos sur le Terminator. Donc cette action de repos, enfin de soin tout du moins, ça va, combien est-ce que je lui redonne de points de vie? La dernière fois j'ai utilisé un medikit, mais là, une blessure. Une seule, bah oui, une blessure, donc je lui enlève une blessure, donc celle qui est là par exemple, et du coup il se relève. Donc du coup il va revenir à une cible potentielle. Il me reste ça et ça. Alors. Ouais, il faut envoyer pâter là, il faut taper là. Soit je me barre comme un salaud et je laisse le Terminator se débrouiller, mais pour ça il faut que j'élimine ces deux-là d'abord. Je vais prendre un... Ouais non, je vais pas bouger. J'ai utilisé un 5 ici là, sur ma carabine à plasma qui porte à 4 pour asmalter ce machin là. Et l'avantage c'est que sur un 5 et un 6, ça ignore les têtes de mort. Donc du coup, lui il pourra pas esquiver. Voilà. De toute façon il en prend plein la tronche, mais au moins, pof, il explose. Voilà. Et du coup, je voudrais quand même bien qu'en termes d'activation, soit j'active le soldat qui est là-bas. Je ne sais pas activer les... Soit j'active le soldat qui est là-bas pour qu'il tape 2 fois, soit j'utilise quand même je vais utiliser le sniper hein, de Kyle. Hein. Putain, on bouge pas, on reste tanké dans notre position, c'est chiant quoi. Le sniper de Kyle pour me débarrasser de ça. Et lui, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Oh putain, il arrive au corps à corps lui. Donc non, il vaut mieux que j'utilise le sniper sur toi. Ouais, j'utilise sniper sur toi. Donc 4D sur le T1000 qui est ici. Le T1000, oh, il va prendre cher là. Il va prendre cher parce que du coup, le point, donc là, bon, on s'en fout. Ça fait une touche, 2 touches, 3 touches. Avec ça, ça fait 4, 5. Et vu que j'ai mis un 6 dessus, ça fait une touche supplémentaire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc d'un coup, bam, t'arrives là. Donc non seulement t'es repoussé parce que j'ai eu 3 blessures, mais en plus t'es sonné en un coup. C'est bien. C'est bien, mais on est tanké dans ce coin-là, on n'arrive pas à s'en sortir. Génération des ennemis, oh putain, c'est la pire des choses là. Double 5, ça veut dire que j'ai un ennemi qui va se pointer ici, avec le. J'ai un ennemi qui va se pointer... Non, attends, d'abord c'est Delta. Delta, ensuite j'ai le 5 de Echo. Voilà. Et après j'ai l'autre 5, ici. Donc la file indienne de notre ami Kyle Reese est vide. Hein. Donc je ne peux plus générer d'ennemis. Donc tout ce petit monde va s'activer. Et tout ce petit monde va aller rusher. Va rusher lui, quoi. Donc toi, tu te déplaces, tu arrives ici. Toi, tu te déplaces, tu arrives ici. Toi, tu bouges pas. Toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu es à portée du T800. Toi, tu es à portée du soldat. Ok. Donc ce serait bien que le gardien arrive à survivre un petit peu, là. Parce que sinon, dans une merde noire, là. Alors, on va commencer par le soldat là-haut. Le soldat là-haut, il prend 3 d'attaque de la part du Terminator. Tout se passe bien. Toi, 2 attaques sur le T800. Une blessure. Voilà. Toi, une attaque sur le T800. Une blessure. Tu es sonné. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, toi, tu perds ton attaque vu que le T800 était à portée, mais Kyle ne l'est pas. Donc, tu perds ton attaque vu que ton mouvement, bah, tu t'es pas déplacé. Par contre, toi, du coup, tu attaques sur toi 2 fois de suite. Une blessure sur Kyle Reese. 2 blessures sur Kyle Reese. Oh putain. Ouh, la résistance, là, il va y avoir un petit problème. Là. Allez, c'est la fin du tour de Kyle. C'est au tour du Terminator de jouer. Le Terminator, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est lancer les dés, espérer faire des 1. Ah non, attends, j'ai pas fini, j'ai pas bougé toi. Toi, t'es là, t'étais sonné, donc tu te déplaces, tu perds juste un petit jeton, ce qui est bien.
Du coup, c'est au Terminator de jouer. Est-ce que je fais des 1? Je fais un 1. Parfait. Alors attends, ce 1 me permet quoi? Si ce 1 permet de me reposer, je m'en sors plutôt bien. J'ai fait un 1. Mais oui, mais est-ce que le fait de faire un 1... Attends, bouge pas. Ah, c'est où? Renfort, phase ennemie, mouvement ennemi. C'est où personnage au sol, là? Ennemi, non. Ah, c'est où? Personnage au sol, voilà. Vous ne pouvez utiliser assigner que des dés qui ont obtenu un 1, mais vous ne pouvez effectuer que les actions en case action repos. Donc du coup, ce 1 qui est là, bah oui, donc du coup, je le mets en action repos. Voilà. Ce qui permet de me reposer, donc je me relève. Et je me retire une blessure, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, mais je pense que la partie est très très mal engagée là. Une action de repos, donc je me retire une blessure. Une action de repos, je me retire une blessure. Mais du coup, c'est tout pour mon tour. Dans le sens où ces dés-là, du coup, je peux pas en servir parce que j'étais HS quand je les ai lancés. Donc c'est la fin du tour du Terminator. Putain. On va générer des ennemis. En 5, c'est un 5 et un 2. Donc en 5 et en 2, là c'est Charlie. Et en 5, on va laisser tomber quoi. En 5, voilà ce qu'il nous reste. Donc tout ça, ça va arriver. Donc en 5, donc ça commence par Charlie. Non, c'est Bravo. Charlie Delta. Donc d'abord, c'est Bravo qui est généré, donc le 2. Donc c'est un Terminator qui arrive là. Et après en 5, on va générer peu importe. On va générer un drone ici. Et un truc ici. Alors là, donc toi, 6 cases, 4 cases. 1, 2, 3, 4. Tu arrives là. Toi, du coup, tu vas te mettre là. Attends. Non, là. Voilà. Toi, est-ce que tu portes à 6 cases? Toi, 1, 2, 3, 4, 5, tout à fait. Toi, tu vas te mettre là. Voilà. Par contre, du coup, tu vas pouvoir cibler Kyle pour laisser un peu de répit au Terminator. Alors là, c'est parti. C'est parti. Donc toi là-haut, le Terminator va taper sur le soldat. Donc on lance 3 dés d'attaque. Oh putain, le soldat prend 2 touches. Ça suffit de le mettre au sol. Hein. Il prend une touche et une deuxième, il est sonné. Voilà, il est au sol. Ce drone-là va taper sur Kyle Reese. Une touche sur Kyle. 4 touches pour Kyle Reese. J'annonce la fin de l'humanité dans peu de temps, encore une fois. Lui là va taper sur lui. Là c'est bon. Ce Terminator va taper sur le Terminator. Une touche sur le Terminator. Hop. Donc le repos l'a aidé un petit peu, mais voilà. Et toi, tu vas taper 2 fois sur toi. Une fois. 2 fois. Putain, cette chatte. Ça, c'est le point est annule ça. Le point du Terminator, c'est une défense. Ça lui permet d'annuler ça. Et voilà, on s'en sort bien. Ça n'empêche que lui n'a pas joué, donc lui il a un mouvement de moins 3, donc il se déplace à 2, il fait 1, 2, et du coup il a moins 1 d'attaque, donc il lance un dé en attaque, une portée de 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, donc il porte bien sur lui avec un seul dé. C'est bon. Donc, l'humanité n'est pas encore vaincue, mais c'est pas loin. On réactive tout ce petit monde. Alors, dans tous les cas, enfin, je veux dire que quel que soit le mec que j'active, si c'est le Terminator. Après, j'ai une grenade avec le T800. Faut pas que j'aille tellement servir la grenade. Hein. Il faut surtout que je me barre de ce traquenard, quoi. Ils ont tous 4 points de vie, sachant que j'ai droit qu'à 2 actions de repos.
pour récupérer 2 points de vie et des dés. Avec les dés, si jamais je place un... Alors, il faut que je fasse une grosse grenade, là. Avec une grenade, déjà, je peux en péter 3. Si je mets ma grenade ici, j'en pète 3. 3 d'un coup. Ça, c'est pas mal. 3 d'un coup, c'est bien avec une grenade. D'accord. Il faut moins que je fasse un 3 avec la grenade pour dégager ça. Ou là. Oui, là, je pourrais pas tout dégager. Ou alors, j'ai cette grenade là-bas. Je peux lancer une grenade ici. Si je mets une grenade là, c'est 3 lameurs. Ou là, c'est 3 lameurs. Ça peut être intéressant. Allez, jouer avec le Terminator. Ok. Ok. Donc, j'ai une grenade. Ça, c'est sûr. Le problème, est-ce que je me barre en courant ou pas? Je peux tenter une fuite stratégique. C'est-à-dire que je peux... Et je ne peux pas soigner un copain, c'est ça le problème. Tant qu'il n'est pas au sol, je ne peux pas soigner un pote. Donc je suis mal, quoi. Je peux soigner que moi-même et me barrer. Ça laisse Skyris complètement seul, quoi. Et qui, lui, pareil, est dans une merde sans nom. Bon, sachant qu'après, j'ai aucun ennemi à générer. Hein. J'ai plus d'ennemis qui se génèrent. Mais si je les pète, ils vont revenir. Donc il faut que je pète des ennemis jaunes. En fait. C'est ça, en fait. Il faut que je pète les ennemis jaunes. Non, rouges. Bah non, c'est pareil. Il faut que je pète les rouges, là. Après, si je me soigne de 2, de toute façon, c'est sûr, je peux au moins avec ces deux-là, avec ça et ça, j'utilise 2 actions de soin, de toute façon, pour récupérer 2 points de vie. De toute façon, je n'ai pas le choix. Après, je vais prendre une grenade, je vais lancer une grenade. Donc, je peux lancer une grenade jusqu'à une portée de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais lancer ici. Je vais mettre ma grenade ici. Pourquoi ici? Parce que eux, c'est des drones, ils taquent qu'à 2. Hein. Eux, ils sont beaucoup plus chiants. Donc, si je fais ça, donc je défausse ma grenade, ça s'est fait avec mon 5. Je choisis un ennemi égal à mon G. Dans l'hexagone, se trouve le pion ou des hexagones adjacents. Chaque ennemi subit une blessure. Donc, je perds ma grenade, certes, mais au moins, ces trois-là, là, après une blessure. Pam, pam, pam. Voilà. Mais bon, ils vont revenir au prochain tour, quoi. Et il me reste un 5. Alors, soit je me barre. Après, mais non, je peux pas me déplacer, merde. Soit j'arrose, je peux arroser au corps à corps, avec la mitraillette. Hein. C'est ce que je vais faire. Je vais arroser avec la mitraillette. Ouais, mais il faut que j'arrive à faire des GD un peu plus sympas, quoi. Je vais arroser avec la mitraillette. Parce que si je me barre, c'est Kyle qui va être la cible des deux rouges qui sont là, plus du T1000. Et le problème, c'est que Kyle il n'a plus trop de points de vie. Donc vont être les cibles de la mitraillette, ce drone-ci. Donc je lance 3D. Ok, donc encore un drone immortel, super. Et donc vu que j'ai mis un 5 sur la mitraillette, je peux lancer une attaque, toujours sur le même drone, sur lui. Hein. Oh mais putain, sans déconner, va chier quoi. Bon, et ben voilà. Fin du tour du Terminator. Qui n'a pas pu faire grand chose. Et j'ai plus de relance. Non, bah, je peux rien faire du tout. Et même me barrer, ça ne va pas faire grand chose. Quand même, j'ai récupéré 2 points de vie. Sachant que lui, sur un point, il peut annuler un truc. C'est jamais, je suis un malentendu. Allez, activation des ennemis. Alors, génération des ennemis d'abord. Non, oui, les renforts. On met les renforts en 2 et en 4. Alors, le 2, ça tombe. Là c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est que le 2, c'est quand même Charlie qui va avant Delta. Donc, Bravo, pardon, arrive là. Donc, Bravo arrive là. Ça, c'est plutôt bien. Déplacement des ennemis. Donc, toi, tu es au sol. Donc, toi, tu bouges de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Du coup, on va se faire encercler. Toi, tu bouges de 4 cases aussi. 1, 2, 3, 4. Il faut absolument que j'arrive à aller là pour me mettre dans le couloir, là. Pour tenir ce couloir. Après, il faut que j'amène tout le monde là-bas à l'abri. C'est impossible. Vous deux, vous bougez pas, vous êtes bien comme il faut. Toi, tu bouges pas, t'es là. Donc, du coup, toi, est-ce que t'as une ligne de vue, toi, sur... Toi, t'as une ligne de vue sur quelle risque, cette petite pute par derrière, regarde-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Ben, on va commencer par toi. Hein.
Voilà, du coup, pam, Kyle sonné. Ben voilà. Voilà. Toi, tu vas tirer sur toi, sachant que oui, le gardien, ben, j'ai pas d'action possible. Toi, c'est bon. Toi, tu vas tirer sur lui. Toi, c'est bon. Toi, tu vas tirer sur lui. Tu prends 2 blessures. Les 2 blessures que j'ai. Ah, attends, Kyle avait. Ah, ben non, non, c'est le tour du gardien. Tac, tac. Là, on n'est pas bien, là. Hein. Et toi, tu as moins 3 de mouvement, moins 1 d'attaque. Donc, tu vas te déplacer de 2 cases. 1, 2. Oui. Et tu portes à 6, donc tu as moins 1 d'attaque, donc tu as une attaque sur lui. Une attaque sur lui, attention. C'est là qu'on va voir si. Bah voilà. Voilà. Je me prends une blessure. Je n'ai plus de relance possible. Tout le monde a eu ses 5 blessures. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le soldat, lui, il est fini. C'est la fin de l'humanité. Voilà. L'équipe qui était censée arriver à passer a malheureusement été vaincue. Donc voilà. Donc je sais pas. Enfin, disons que j'ai eu beaucoup trop d'ennemis qui sont pointés là. Et le fait de l'avoir retourné lui là-bas, là, ça a été surtout le fait d'avoir sorti le T-1000 directement, ça a été compliqué, quoi. Ça a été compliqué. Euh, Attends, pourquoi est-ce qu'il s'est retourné d'ailleurs le point delta sur sa zone difficile là. Qui c'est qui me l'a fait retourner cet enfoiré là? Ah oui, c'est ça, c'est quand j'ai libéré le soldat. C'est ça, c'est quand j'ai libéré le soldat ici, lui est devenu une zone difficile ici. Ouais, alors du coup, c'est vrai que tout était fait pour que ça ne passe pas, parce que le T-1000 là, le soldat là, le soldat qui est ici, qui faisait retourner ça en zone difficile, voilà, trop d'ennemis en même temps, enfin, impossible à gérer quoi. Et même, j'aurais dû me barrer au plus vite dans ce goulot d'étranglement ici pour les avoir de là, quoi, parce que je pouvais pas faire autrement. Bon. Eh ben écoutez, sur cette belle défaite, je vais vous faire des gros bisous. Peut-être que j'en commencerai une nouvelle mission. Je la referai. Donc je crois que par défaut, la grenade appartenait au gardien. Voilà. Et puis on va voir un peu comment ça se passe de nouveau pour la prochaine mission, tout simplement, quoi. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, amusez-vous bien. Salut, salut, bye bye.